Nous approchons Noël et c'est donc un temps de réflexion, d'attente du rafraîchissement du monde, du petit Jésus qui est né. C'est quand même un temps qui nous demande de se préparer, on est dans l'Avent. Et je pense que ce soir, comme je n'ai pas pu me donner un peu de temps pour faire une petite vidéo en plein jour, je me suis arrêté sur mon chemin et devant cette rivière où l'eau coule et on voit dans l'eau qui coule, nous pouvons voir que nous avons le reflet de l'arbre qui est sur terre et qui se reflète sur l'eau. C'est pas beau. Je dois vous dire que ce qui m'interpelle fort, c'est le fait que nous restons tournés en rond, que nous soyons si peu dans le repentir, dans la reconnaissance et dans la connaissance de ce qui se passe. Tout est si peu clair depuis une année. Nous n'avons que des notions qui sont dites une fois ce jour-là et puis on dit autre chose un peu plus tard. On remarque que toutes les mesures qui ont été imposées n'apportent rien et qu'on s'est donc bien trompé et qu'on continue à vouloir se tromper pour des raisons, je ne sais pas dire d'emblée pourquoi, mais de toute façon est-il qu'il est temps que nous voyons qu'il ne s'agit pas du tout d'une pandémie virale, mais d'une pandémie, d'un couronnement, un corona de la déviation de l'humanité envers sa nature qui lui est offert. Je parle alors de tout ce qui est créé et qui est donc pondéral, visible, qu'on peut prendre en main, en principe, enfin de tout ce qui est visible. Mais en même temps, c'est la suite d'un comportement humain qui sait qu'une fois sur Terre, on a un mode d'emploi à suivre et que le mode d'emploi, on doit le découvrir aussi. Que nous pouvons voir ça dans l'historique de la vie. Il y a eu des civilisations qui étaient donc très beaux pendant tout un temps avant que la décadence se mette, même dans des endroits qui ont été très beaux. Nous voyons donc que nous devons savoir trouver le mode d'emploi par nous-mêmes et qu'aujourd'hui, dans ce couronnement que nous avons, nous voyons que nous sommes dans une pandémie terminale, là, on est au bout du rouleau, autant l'économie que l'écologie est foutue. Et donc tout ça, on peut considérer, et être certain même, que ça vient du fait que nous avons démoli l'atome, donc le symbole, et que depuis lors, nous nous permettons n'importe quoi parce que nous n'avons pas de devoir. Nous sommes libres, pas dans un libre arbitre, dans une conscience, nous sommes libres, disait-on, donc on fait comme on veut. Et on a commencé à faire comme on veut depuis lors, et déjà alors, nous avons été bâillonnés parce que tous les gens qui étaient encore dans le bon sens commun, dans l'évidence, eh bien, eux, ils se sont bâillonnés, ils ont mis la muselière, ils n'ont rien dit, et on a laissé continuer les choses, on a laissé continuer l'investissement tout à fait pervers et qu'ont fait nos scientifiques avec nos politiques, et voilà qu'on a légiféré tout ça. Donc, l'atome est légiféré, donc démolir l'atome et l'énergie atomique est pas autorisée, elle est mise dans les lois, et donc faire des changements du génome, c'est aussi des choses qui sont légalisées et qui sont donc mises sur le chemin et que depuis que c'est fait, eh bien l'économie tourne là autour et nous avons perdu tous nos rapports avec une civilisation. Il n'y a plus de civilisation et on fait n'importe quoi, mais on le fait partout n'importe comment et donc c'est planétaire. Nous avons perdu nos liaisons avec la Terre et nos liaisons avec notre but existentiel, notre incarnation. On est sur Terre que pour profiter de la vie ou pour en profiter de n'importe quelle façon, même si à cause de nous, nous avons une planète où nous avons autant d'humains qui souffrent martyrs, qui sont maltraités, qui doivent fuir leur pays. Et nous voyons que donc le tout est à comprendre, on n'a plus de patrie et si on est parti de sa patrie, on n'a pas gardé l'historique en nous, on ne transmet pas à nos enfants, nos petits-enfants, toute l'histoire de sa famille, de son terroir où on est né. Donc le retour, non pas le retour, mais le besoin de quitter la planétarisation, de quitter tout ce qui est mal partout, si vous voulez, de se reconnaître que dès que vous êtes industriel, dès que vous suivez les lois d'aujourd'hui, que vous pouvez manger ça parce qu'il y a une date de péremption, vous avez oublié que vous avez un corps animal, mammifère, et que c'est le mammifère le plus élevé, avec le plus de capacités physiologiques, tandis que tous les animaux, ils sont limités à leur race, et ils ont une âme groupe, tandis que nous, on a une âme individuelle, et on est libre
de prendre part à l'élévation de notre pensée et en même temps d'entretien de notre corps est absolument nécessaire. Et depuis trop longtemps, on ne le fait plus. Et nous avons donc eu toutes les maladies aiguës, toutes les sortes de malaises pandémiques comme la polio, comme la tuberculose, comme la variole. Et toutes ces maladies sont parties en dormance parce que l'homme n'a pas pris leçon de ce que voulait dire, par exemple, la tuberculose, que nous avons coupé trop d'arbres et fabriqué des villes qui ne sont pas conformes à la vie animale que nous sommes aussi, et que donc il fallait aller dans un sanatorium pour guérir, donc pour réparer les choses, mais comme on ne l'a pas fait, cette maladie a pu s'éteindre, et on ne peut pas dire que c'est grâce à des vaccins, avec ou sans vaccin, cette maladie s'éteint, comme nous avons avec la variole et avec toutes les autres maladies. Donc ce n'est pas le vaccin qui peut nous sauver, puisque c'est nous-mêmes qui devons nous éveiller, comprendre avec conscience la raison pourquoi une maladie aiguë, virale ou infectieuse de la forme bactérienne ou même les parasites, pourquoi nous sommes infestés de ces maladies-là, et pourquoi, quand on en a moins et que ces maladies sont parties en dormance, eh bien, nous avons des maladies chroniques, donc débilitantes, qui nous conduisent à la mort, et que c'est donc trop dommage de ne pas prendre leçon de tout ce qui est là, et de pouvoir, d'une façon tout à fait académique et légiférée, se faire subir par nos hommes du pouvoir, parce qu'on va dire nos hommes pour lesquels on dit ils ont une autorité, ils ont des compétences, mais non, ils inventent n'importe quoi, ils font des lois comme ils veulent, et donc les hommes nous-mêmes, nous sommes devenus, comme nous avons à subir nous-mêmes ce que nous avons fait subir à la nature, végétale, animale, surtout chez les animaux, vous pouvez le voir, quand on voit toutes les exploitations, eh bien, on s'est laissé exploiter et on a maintenant la muselière parce qu'on n'a pas employé la parole, on n'a pas montré sa voix et on n'a pas pu exprimer son cœur et les compréhensions que nous avions, la sagesse qui était en nous. Donc, c'est resté secret et donc, c'est à nous maintenant de se rendre compte de comment faire d'abord chacun pour soi, puisque nous n'avons pas la joie de pouvoir dire il y a un organisme, il y a une autorité quelque part qu'on peut dire qu'on veut suivre parce qu'ils nous montrent des exemples extra, mais même si elles existent, et je suis sûr qu'elles existent, elles n'ont pas le droit de parler, elles sont censurées et donc très compliquées, puisque si on ne peut plus se voir, on ne peut plus se parler, nous savons alors que nous ne pouvons pas partager les connaissances que nous avons, et c'est bien trop dommage. Essayons d'être comme les animaux, patients et amoureux de la vie, et toujours prêts et enthousiasme pour faire ce que le moment même indique de faire. Et c'est à nous maintenant de voir que nous aussi, nous devons réfléchir chacun pour soi et trouver dans les relations le mieux possible qu'on peut faire grâce à la technologie qui est la raison un peu de toute la magnification sur le monde, puisque grâce à ça il n'y a plus de fil, on n'est plus raccordé et on peut mentir comme on veut aussi. Je vous téléphone et je suis dans la chambre à côté et je dis que je suis en Chine. Donc tout est possible dans ce monde où on a perdu nos racines, où les racines ne sont plus, ne donnent plus les mêmes fruits. Et si on a compris ça, eh bien on sait qu'on peut changer et que la guérison ne vient pas par un vaccin ou par la vitamine A, D et du zinc, et parce qu'on ne doit certainement pas lâcher. Et on sait qu'on a tous ces éléments-là dans les aliments quand ils ne sont pas trafiqués, qui n'ont pas été mal élevés, enfin pas élevés, qu'ils ont été exploités ou qui sont stérilisés, passés à ultra haute température et tout plein de colorants et de drogues pour donner du goût. Donc on a triché et il est temps qu'on ne triche plus. D'abord pour ça, il faut savoir que c'est de la triche et si on ne trouve pas que c'est de la triche, au contraire, qu'on gobe tout ce qui est dit et qu'on gobe que toute la vie ici sur Terre va être bonne dès qu'il y aura un vaccin et qu'on gobe que ce vaccin est vraiment profitable et bon pour la santé, eh bien si on n'a pas le doute là-dedans, on va continuer à dévaler dans la décadence telle que nous sommes et nous ne jouirons pas de la conscience qui devrait s'éveiller aujourd'hui. Ah, voilà Bella, une heure un peu tardive, mais elle est toujours à ruminer. Hein? Regardez ça, quelle douceur, quelle tendresse. Ça c'est l'heure humaine. La panse avec un A, ce qui fait qu'elle ne doit pas penser, elle est innocente dans tout ce qui se passe. Elle subit ce que les humains lui font subir. Alors c'est ou bien de toutes belles choses, puisqu'elle a un habitat tout à fait chouette, en bois,
pas une cage de Faraday sans béton. Et ça, c'est la beauté de la vie quand on est domestique. Et que le patron, enfin les patrons sont respectueux des besoins épigénétiques de la vache. Et elle a son veau tout près d'elle. Voilà. Et c'est l'heure où on dort. Voilà. Il s'appelle Taureau, pour dire à tout le monde. Il est baptisé, il s'appelle Taureau. Bonjour Taureau. Donc on comprend bien que tous les animaux, toutes les plantes et tout le monde minéral sont des êtres ou des matériaux, des éléments créés qui sont tout à fait disponibles pour que l'homme, par l'expérience avec ces êtres créés, puisse apprendre à vivre et à comprendre la vie, à comprendre toutes les communications qu'ont tout ce qui vit et qui sont directement prêts à répondre à leur code génétique s'ils ne sont pas empêchés par le fait que l'environnement n'est plus du tout épigénétique et que vous avez 100 vaches tous mis dans une table et tous attachés à des chaînes. Eh bien, ça c'est des exploitations. Hein, c'est comme le chien qui, au début de quand je suis devenu vétérinaire, les chiens venaient chez le vétérinaire pour la deuxième fois ou la première fois de leur vie à 17 ans, pour des raisons de vieillesse, mais ils vivaient dehors, ils avaient des missions, ils mangeaient les restes de la table et un peu plus, puisqu'on préparait donc toutes des choses saines, tandis que maintenant, la science moderne, c'est une science économique qui est légiférée et qui fait que les autoritaires, vétérinaires, médecins ont le droit de dire « moi je suis professionnel, j'ai ma profession, donc je sais comment c'est et vous allez faire comme ça et vous ne pourrez jamais faire un aliment bon si ce n'est pas acheté dans le commerce. » Et toutes ces fautes-là ont été clandestinement importées dans notre législation. Et donc, quand vous êtes né et que depuis plus de 10-20 ans, vos parents sont déjà dans l'adoption de ces moyens-là, en disant il y a une date de péremption, donc c'est encore bon, et qui ne se pose pas la question que ce qui est dans le paquet est tout à fait foutu, puisqu'il ne faut pas une date de péremption pour savoir si le bon lait est bon. C'est de toute façon, après 3 jours, vous allez sentir, et si vous le mettez dans votre café, vous allez voir qu'il est coagulé et que ça ne va pas. Donc les 5 sens que nous avons reçus au niveau animal dans notre génétique sont suffisants pour nous mettre sur le bon chemin, mais évidemment pour toutes les choses visibles. Les choses invisibles sont aussi des choses qu'il n'y a que l'homme qui peut investiguer pour aller comprendre qu'il y a des virus invisibles, des bactéries invisibles, des champignons invisibles, qui ne sont visibles que quand la maladie s'exprime. Et quand la maladie s'exprime, on peut donner un nom. Hein, c'est la coqueluche, c'est les oreillons, c'est la rougeole, c'est la varicelle. On a un nom, mais on n'a jamais vu le virus ou la bactérie ou le champignon. Mais on voit l'effet qu'il a sur un être vivant qui a appelé l'être créé, qui est virus, qui est invisible, qui est dans l'air transparent qui nous sépare. Et même quand il fait noir, il y a toujours cet air transparent. Maintenant, on peut le voir parce que j'ai mon flash qui marche. Mais donc, cet air transparent, c'est la transcendance en même temps. C'est par là, il n'y a aucun obstacle pour la transcendance, pour l'énergie vitale universelle, pour ce monde de l'éternité, ce monde du Verbe, de continuer à communiquer. Donc, tout ce qui est créé, en corps et âme, donc, va avoir ces communications-là. Mais, évidemment, il n'y a que l'homme qui, lui, a reçu un récepteur-émetteur qui lui permet d'aller dans la méditation, d'aller dans la compréhension et dans l'inspiration qui lui permet de prendre contact avec ce monde éternel et donc de faire des applications sur Terre par sa méditation, par son inspiration, par son intuition. Et alors, il peut déjà avancer plus vite dans les compréhensions des phénomènes sur Terre. Mais il peut également ne pas faire tout ça et se donner le droit de ne pas devoir suivre le devoir de l'être humain au niveau de son incarnation, ni le devoir de respecter son corps animal de mammifère planétaire, qui donc peut aller partout, mais doit respecter partout
des situations et vous avez donc des vaches qui viennent qui vivent dans un pays en montagne et vous avez d'autres vaches qui vivent en Hollande où l'herbe est très grande, très haute et donc vous avez chaque fois des races qui correspondent à l'environnement, au terroir où elles ont été métamorphosées depuis, je dirais, la vache ou le buffle qui était son origine. Donc c'est toujours le rapport avec le terroir qui permet à notifier la qualité de l'être vivant. Donc nous avons 4 couleurs, 4 races, mais nous sommes les humains qui peuvent aller partout du moment qu'on s'adapte passivement, mais qu'on s'adapte activement aux terroirs qui sont tous différents et partout on mange différemment. On a d'autres plantes qui poussent, d'autres animaux qu'on peut manger. Tandis que maintenant on a partout du McDonald's, on a partout des produits qui sont scientifiquement approuvés, légalement tolérés, enfin pas tolérés, légiférés. Et donc, comme c'est stérile, comme il y a tous des colorants dedans et des exhausteurs de goût et toutes des choses qui donnent le cancer, qui donnent l'Alzheimer et toutes les maladies que nous avons en chronicité, eh bien ça c'est donc légiféré et le peuple a accepté, muselé, il n'a jamais levé sa voix et alors il reste partout des petits groupes, des petites familles ou des petits villages qui sont isolés et qui eux continuent dans la tradition et donc tant qu'ils ne sont pas repérés, eh bien ils sont peut-être dans la pauvreté mais ils sont dans la santé parce qu'ils vivent selon les normes nécessaires au terroir où ils sont. Mais non, si partout nous avons les mêmes magasins dans toutes les villes, nous avons les mêmes saloperies qu'on mange partout parce que ces produits sont commercialisés et donc pas tolérés, mais vous pouvez partir en avion avec des chachas, des bazars, des machins, mais pas avec une crêpe que vous avez faite à la maison, avec tous les ingrédients qui sont bons et qui vous donneraient la santé. Et ça, c'est la loi d'aujourd'hui. Donc, ça termine là-dessus, que nous commencions à bien palabrer sur les vérités, la réalité comme elle est, avec toutes les fautes qui existent, et que nous devons repérer pour pouvoir trouver une issue, retrouver des moyens de vivre qui nous donnent la santé. Alors, voilà. On va ruminer. Donc, nous, on va penser, pas avec une pense avec un A, mais penser avec un E. Bonne nuit tout le monde. Et Taureau va dormir. Elle a fière. Elle a l'air fière quand elle est découverte. Yeah! Yeah! Hein? Allez, zo. Elle a fière. Elle a l'air fière quand elle est découverte. Yeah! Yeah! Hein? Allez, zo.